Écoutez, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, ravi de vous rencontrer du coup pour cette nouvelle conférence. On va essayer, alors vous vous souvenez la dernière fois on avait fait une longue conférence de 2 heures, 2 heures et quart où on avait tenté de présenter l'histoire de l'islam et principalement pendant la période des 4 califes. Souvenez-vous, quand on parle de l'histoire de l'islam, c'est approximativement 1500 ans. Donc ça commence avec bien évidemment le prophète alayhi salatu wa salam durant une période de 23 années. Ensuite on bascule sur les 4 califes. Les 4 califes c'est approximativement 30 ans. Ensuite on a l'empire omeyyade environ un siècle. Ensuite, l'Empire abbasside, ensuite l'Empire ottoman et vous avez la situation maintenant qu'on a actuellement. Avant d'expliquer convenablement l'histoire, parce que vous allez voir que c'est aussi bien une discipline extrêmement passionnante que très difficile, parce que vous allez avoir une présentation des faits qui est totalement différente en fonction de l'école dogmatique à laquelle vous vous référez. Si vous êtes sunnite, vous avez une présentation principalement du début de l'islam qui est totalement différente que celle que vous allez retrouver dans le chiisme. C'est pour ça que les deux écoles ne s'écoutent pas, ne se parlent pas et sont simplement dans la vindicte, dans l'insulte, dans la calomnie, des fois malheureusement, pour ne pas dire dans l'agression, dans la guerre et dans les batailles. C'est la raison pour laquelle, avant de débuter l'étude de l'histoire, qui va s'étaler sur peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être 30 cours, 40 cours, 50 cours, on verra, il n'y a que Dieu qui sait, on va essayer de mettre en place des règles à respecter, mais des règles fondamentales qui vont nous permettre de comprendre convenablement l'histoire. On va présenter également la méthodologie que l'on adopte. C'est la raison pour laquelle le programme du cours est le suivant pour cette soirée. On va tout d'abord commencer, barakallahu fikoum, par parler de la problématique des sources qu'on va retrouver entre d'un côté le sunnisme et de l'autre côté le chiisme. Mais pour bien comprendre la notion de sunnite, la question de chiite, on va passer un petit peu de temps à expliquer les termes techniques, les termes clés. Vous ne pouvez pas entreprendre l'étude de l'histoire sans connaître convenablement à quoi fait référence le terme de Ahl Sunnah wal Jama'a, le terme de Shia, Al-Zaydiyya, Al-Ismailiyya, Al-Nawasib, Al-Ithna Ashriya. Ce sont des termes qui sont fondamentaux pour pouvoir comprendre convenablement l'histoire. Parce que comme vous allez voir juste après cette présentation de la conférence, vous avez 2 histoires qui sont racontées. Une histoire qui va faire l'éloge des compagnons, de l'ensemble des compagnons, que ce soit les 10 compagnons promis au paradis, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubayr, etc. Et de l'autre côté, vous avez une histoire, une présentation de l'histoire qui malheureusement présente certains compagnons de la pire manière qui soit. On va rencontrer un Omar ibn al-Khattab qui a été agressif, un Abu Bakr qui va se liguer contre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour capter le pouvoir. On va retrouver un Uthman ibn Affan extrêmement faible qui a réussi à donner le pouvoir à l'ensemble de sa famille, etc. Donc c'est très difficile par la suite, plutôt quand on avance convenablement, de séparer le bon grain de l'ivraie et essayer de déterminer mais où se trouve la réalité dans l'explication des faits. Parce que par essence, l'histoire, ce sont l'explication de faits. On doit sortir de l'esprit dogmatique, on doit sortir de la doctrine. Ce n'est pas la aqida qui impose l'histoire, mais l'histoire est simplement une matière où on va relater des faits en prenant en considération l'environnement historique et en essayant d'intégrer les réalités humaines et les réalités sociologiques. Donc c'est pour ça qu'on va passer quand même pas mal de temps à l'explication de ces règles-là, de la méthodologie et expliquer également le vocabulaire que on utilise dans l'histoire. Et la troisième des choses, c'est qu'on va faire une présentation des règles méthodologiques. Vous allez voir qu'on va se baser sur un ouvrage écrit en langue arabe, Al-Khilafat al-Siyasiyya bayna as-Sahaba, du docteur Mohamed al-Mukhtar Shanqiti, où il va présenter un nombre assez important de règles. Il y en a 22 au total, on va en présenter simplement 10. 10 que je considère comme les plus importantes. Et au fil et à mesure de nos autres interventions, on va donner de nouvelles règles qui vont nous aider à avoir beaucoup plus on va dédramatiser tout simplement la situation, on va avoir beaucoup plus de retenue et on va essayer d'interagir avec l'histoire non pas tels des fanatiques, mais simplement comme les êtres totalement rationnels qui comprennent que les personnes sur lesquelles nous parlons, ce sont simplement des individus qui ont une part de religieux, mais qui ont également une part d'humain. C'est des personnes qui peuvent faire des bonnes choses et qui peuvent faire des mauvaises choses,
Et nous ne sommes pas là pour juger ces individus, nous sommes simplement là pour relater les faits. Et en comprenant l'histoire, vous allez voir qu'on va comprendre la situation actuelle. C'est ce que disait le philosophe Engels quand il disait que ce qui se répète dans l'histoire, ce n'est pas l'histoire, mais c'est nous dans l'histoire. C'est-à-dire, si tu comprends convenablement l'histoire dans le passé, tu vas te rendre compte que la situation dans laquelle tu vis actuellement est assez similaire. Donc tu ne reproduiras pas les fautes des anciens. C'est ce que disait le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il parlait à ses compagnons, il a dit « La tattabi'unna sanana man kana qablakum » Vous allez suivre les chemins de ceux qui vous ont précédés. Au point où si ces derniers rentreront dans le terrier d'un lézard, vous allez rentrer. Et là, les compagnons ont dit « Qui ya Rasulallah ?» Les juifs et les chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Qui alors ?» Donc si on comprend convenablement l'histoire juive et l'histoire chrétienne, les bonnes choses qu'ils ont réalisées, mais également les mauvaises choses, il nous sera demandé, nous en tant que dernière communauté qui sommes arrivés sur Terre, de ne pas tomber dans les mêmes erreurs, mais également de prendre les meilleures choses qu'ils ont réalisées. Voilà le programme de la conférence de cette soirée, Inch'Allah ta'ala. Très bien. Donc on va commencer tout d'abord avec la problématique des sources entre le sunnisme et le chiisme. Vous allez voir que le point cardinal de la distinction et de la dissension qu'on retrouve entre ces deux grandes écoles va principalement tourner autour de la vision qui n'est pas scientifique mais qui est purement dogmatique. Comme vous pouvez le voir, regardez bien, la contradiction des sources historiques. De nombreux ouvrages traitent des faits historiques d'un point de vue dogmatique et non scientifique. En d'autres termes, on part du principe dans certains ouvrages sunnites, mais également dans certains ouvrages chiites, que c'est la doctrine, c'est-à-dire la aqida qui va dicter la réalité des faits. Ce qui est totalement problématique. En d'autres termes, ce qui est en concordance avec ma aqida, avec mon dogme, avec ma croyance, parmi les vérités qui sont en face de moi, je l'accepte. Et ce qui est en contradiction, je la refuse. Et là, vous vous rendez compte que pour tout historien objectif dans ses recherches, qui cherche à déterminer la réalité, il se rend compte que c'est une méthodologie assez problématique. Pourquoi ? Parce que mentionner certains faits au détriment d'autres, c'est mentir sur l'histoire. Et quiconque ment sur l'histoire, si tu ne racontes pas tous les faits, tu mens. Et raconter une partie de l'histoire, ce n'est pas raconter toute l'histoire. Vous pouvez faire dire n'importe quoi, n'importe quel texte, tant que vous êtes dans la dimension de la coupure. Souvenez-vous, on avait vu pour les 4e années le vers de poésie utilisé par Abu Nuwas lorsqu'il va vous dire que Ma qala rabbuka waylun lilladhina sakiru walakin qala waylun lilmusallin. Certes, Dieu n'a pas dit dans le texte coranique malheur à ceux qui s'enivent, mais il a dit malheur aux prieurs. En d'autres termes, ici, Abu Nuwas, qu'est-ce qu'il a cherché à faire ? Il a cherché à dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Le Coran, bien évidemment qu'il va critiquer la consommation d'alcool. Et au contraire, il va faire l'éloge de ceux qui prient. Mais en prenant simplement la partie d'un verset qui dit « malheur aux prieurs », il nous fait comprendre indirectement que le Coran est contre les prieurs et qu'il va avoir un propos laudatif avec les consommateurs d'alcool. Donc ici, vous voyez la problématique de la mention de certaines sources au détriment d'autres. Et c'est ce qu'on va malheureusement retrouver dans un nombre extrêmement important d'ouvrages, aussi bien sunnites que chiites. Et la deuxième des choses, le nœud du problème, l'élément le plus important entre les sunnites et les chiites, ce n'est pas forcément en lien avec la réalité eschatologique, la vie après la mort. C'est la question des compagnons. Vous allez retrouver une vision de l'islam qui va glorifier l'ensemble des compagnons, même si certains d'entre eux, vous allez voir pourquoi je dis ça de manière extrêmement précise, vont faire des choses qui sont problématiques au niveau de l'islam. C'est-à-dire qu'on va chercher à justifier des actions antinomiques avec la charia, antinomiques avec la foi, antinomiques avec la législation musulmane. Pourquoi ? Pour ne pas critiquer de manière directe ou indirecte ce personnage, ce compagnon. En d'autres termes, on essaye de rendre ce compagnon imperméable à toute critique. Alors qu'en aqida, dans le sunnisme, on considère que personne n'est infaillible à l'exception des prophètes, dans la manière de raconter l'histoire, on présente effectivement certains compagnons comme des personnes infaillibles. Même quand un mal est avéré, même quand une faute est incontestablement en face de nous, on va tenter de la justifier et de la surinterpréter. D'un autre côté, vous allez retrouver la vision chiite qui considère que on doit faire table rase de la question des compagnons. Et ils vont avoir effectivement pour certains d'entre eux, pas pour tous bien évidemment, parce que aussi bien dans le sunnisme qu'en dans le chiisme, vous allez retrouver différentes écoles. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan d'égalité,
ceux qu'on va retrouver de l'Khawarij, c'est-à-dire ceux qui vont ceux qui vont excommunier Ali ibn Abi Talib, ceux qui vont tuer certains musulmans parce que ces derniers ont réalisé des grandes fautes, avec les Mu'tazila ou avec le Jabriya ou avec le Qadariya. Vous avez autant de sectes, autant de groupes dans le chiisme que dans le chiisme. Donc dire que tous les chiites sont comme ça, ce n'est pas vrai. Dire que tous les sunnites pensent de la même manière, ce n'est absolument pas vrai. C'est la raison pour laquelle on va devoir revenir tout d'abord sur les sources, ensuite traiter de la question de la définition du compagnon pour ne pas tomber dans une caricature aussi bien élogieuse que problématique sur le personnage des compagnons. Et par la suite, vous allez voir qu'on va devoir avoir une position tout à fait scientifique et non pas dogmatique dans la présentation de l'histoire. Donc voilà en gros la méthodologie qu'on va essayer d'adopter. Posture scientifique, refus de la présentation et de l'imposition dogmatique, et d'un autre côté, essayer de déterminer ce qui est réel en termes de critique de compagnons ou ce qui est beaucoup plus problématique. Très bien. On va poursuivre, Allah yabarak fikum. Donc, quand vous allez regarder dans le sunnisme, regardez bien ce que j'ai écrit en face de vous, vous avez constamment la version de Sayf ibn Omar al-Tamimi. Et quand on parle de Sayf ibn Omar al-Tamimi, c'est vrai que c'est un historien qui a un domaine d'expertise qui est l'histoire. Par contre, vous allez retrouver, barakallahu fikum, une autre problématique. C'est que Sayf ibn Omar al-Tamimi, dans la science du hadith, est considéré comme l'un des plus gros menteurs que le monde musulman ait connu. On l'a traité, entre guillemets, on l'a critiqué de tous les noms. On a dit que c'était un kadhab, un grand menteur, on a dit que le flous était meilleur que lui. On va vous dire effectivement que ses propos ne sont pas acceptables. Et ce dernier est le premier à avoir inventé une histoire de toute pièce. Cette histoire, celle que je vais vous mentionner en face de vous, c'est qu'en d'autres termes, la relation qu'il y a, plutôt ce qui va créer la grande discorde. Le grande discorde, je la répète rapidement, c'est lorsque Uthman ibn Affan va être assassiné. Son palais va être assiégé, des insurgés vont arriver de Koufa, de Basra, ils vont arriver également d'Égypte, et on va l'assassiner. Ce qui va marquer le début de la grande fitna, de la grande discorde, où vous allez retrouver une énorme guerre entre d'un côté les partisans de Ali et de l'autre côté les partisans de Muawiyah, avec la bataille de Siffin en l'an 37 de l'Hégire, ensuite juste avant la bataille du Chameau qui va opposer Ali d'un autre côté à Aïcha, Talha et Zubayr, et enfin la bataille de Nahrawan avec les Khawarij. Et on vous dit que le personnage central dans cette problématique est un homme qui s'appelle Abdullah ibn Saba. Qui est Abdullah ibn Saba? C'est un complot qui va être orchestré par un juif faussement converti du nom de Abdullah ibn Saba. En d'autres termes, il n'y a pas de problème inhérent à la communauté musulmane. Tout vient de l'extérieur. Un homme que personne ne connaît, que aucun individu n'a rencontré, qui a réussi à faire tourner la tête à l'ensemble du monde musulman. Il a réussi à utiliser l'intellect des grands compagnons et de les conduire à un massacre entre eux. D'accord? Donc c'est une vision de l'histoire extrêmement problématique où on va dédouaner l'ensemble des compagnons. On va dédouaner bien évidemment Abu Bakr, on va dédouaner Omar, on va dédouaner Muawiyah, on va dédouaner Ali, on va dédouaner Aïcha, Talha, Zubayr, etc. En mettant toutes les problématiques sur le dos de cet individu qui est Abdullah ibn Saba. Quand vous allez par contre dans la version qui est chiite, la version de chiite est totalement contradictoire. Pourquoi? Parce qu'on va se baser sur les versions de Abu Mikhnaf. Abu Mikhnaf qui va mentionner, qui est chiite, et qui va lui mentionner des sources qui sont totalement différentes. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Que c'est un complot des compagnons, principalement d'Abu Bakr, de Omar et de Uthman, contre Ali et Fatima pour s'accaparer le pouvoir après la mort du prophète alayhi salatu wa salam. Donc d'un côté, vous avez une version où vous allez être biberonné dans le monde sunnite avec un individu qui s'appelle Abdullah ibn Saba, qui est le mal, qui est Iblis, qui est l'incarnation du mal. C'est lui qui va réussir à créer toute la zizanie pendant la fitna. Et de l'autre côté, vous avez une version chiite qui considère que le réel problème n'est absolument pas Abdullah ibn Saba, qui serait un personnage imaginaire, mais principalement Abu Bakr. Omar est considéré comme le pharaon de cette communauté, Allah yahfadna, qui va menacer Ali, qui va menacer Fatima Zahra de brûler même sa maison, qui va même tuer le fœtus qu'elle portait dans son ventre, et qui va même tuer d'autres compagnons au fur et à mesure. D'accord? Donc c'est extrêmement problématique. La problématique
de la problématique. Où elle va se trouver? Elle va se trouver sur le fait que vous avez deux mondes qui ne s'écoutent pas, qui ne se parlent pas et chacun a sa propre version de l'histoire. C'est la raison pour laquelle les tensions entre les deux groupes sont extrêmement électriques, sont extrêmement difficiles à saisir. Vous avez depuis 1400 ans une histoire qui est relayée et une histoire qui est relayée de manière totalement différente dans l'autre communauté. Donc nous, ce qu'on va essayer, c'est tout simplement, barakallahu fikum, de mentionner maintenant les principales sources historiques, d'en faire la critique et d'avoir une position totalement objective dans l'explication de l'histoire. Parce que vous allez voir, barakallahu fikum, qu'en ayant une rationalité, qu'en ayant une approche objective, tout est logique, tout s'accorde. Et comment on fait? On va tout simplement prendre les versions sunnites, on va prendre les versions chiites et on va voir sur quels éléments ils se sont mis d'accord. Et les éléments sur lesquels ils se sont mis d'accord, vous allez voir que généralement c'est un indicateur de réalité, de vérité. D'accord? Très bien. Donc là je vais parler, alors je suis désolé, j'ai besoin de le faire, pas pour les personnes qui n'ont pas, qui veulent simplement écouter l'histoire, mais on a besoin de présenter les sources historiques pour savoir de quelle base on parle et à partir de quoi nous allons essayer d'expliquer l'histoire. Donc la première source, barakallahu fikum, c'est bien évidemment Tarikh al-Rusuli wal-Muluk de l'imam al-Tabari. L'imam al-Tabari est une référence dans beaucoup de domaines. C'est une référence en fiqh, c'est une référence également en hadith, c'est une référence en tafsir, on l'appelle Shaykh al-Mufassirin, le plus grand des exégètes, d'accord, qui va avec son célèbre tafsir. Tafsir al-Tabari, Muhammad ibn Jarir al-Tabari va mourir en 310 de l'Hégire. Et vous allez voir qu'il va mentionner énormément de versions. Il va mentionner également les sanad. Alors là, je suis désolé, je rentre un petit peu dans les détails techniques. Vous avez une présentation de l'histoire où on va relater simplement les faits. L'imam al-Tabari va mentionner les faits, mais il va également mentionner ce qu'on appelle le sanad, c'est-à-dire la chaîne de transmission. Et la chaîne de transmission, ce livre initialement a été écrit pour les spécialistes. Parce que la chaîne de transmission et le propos qui a été mentionné chez Tabari n'est pas forcément un indicateur de véracité du propos. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas parce que l'imam Tabari a mentionné la version dans son livre que forcément elle est juste. Pourquoi il mentionne le sanad? Parce que c'est pour dire par la suite à la communauté scientifique que les personnes que j'ai mentionnées sont soit fiables, soit sont critiquables. Mais je mentionne le texte pour savoir si ce dernier est acceptable ou à refuser. D'accord? Ça, il faut le saisir. C'est la raison pour laquelle les livres d'histoire les plus fiables sont ceux qui vont mentionner le sanad, la chaîne de transmission. Comme disait Abdullah ibn Mubarak, sans la mention du sanad, sans la mention de la chaîne de transmission, tout le monde dirait ce qu'il voudrait, quand il voudrait, sans aucune vérification. Alors que quand tu mentionnes la chaîne de transmission, un tel m'a rapporté d'un tel, qui m'a rapporté d'un tel, qui m'a rapporté d'un tel, je peux déterminer si la parole est plus proche de la vérité ou plus proche du mensonge. Donc il va mentionner bien évidemment le sanad, il va mentionner les différents avis, des fois des avis sunnites, des fois des avis chiites, et qui va être rédigé, comme j'ai dit, pour un public avisé, et son livre est une référence dans le domaine de l'histoire. Alors pour information, son livre a été traduit en français, mais c'est un condensé, d'accord? Quand vous prenez Tarikh al-Rusuli wal-Muluk, il fait effectivement de nombreux volumes. J'ai pas le nombre en tête précisément, mais il fait beaucoup de volumes, il y a beaucoup de choses à dire dans ce livre-là. Très bien. Le deuxième livre qui est considéré comme une référence, c'est Kitab al-Tabaqat al-Kabir de Muhammad ibn Sa'd. Alors, soit on va appeler ça Kitab al-Tabaqat al-Kabir, ou soit on va appeler simplement Kitab Tabaqat ibn Sa'd. Alors, ce livre est une référence dans le domaine de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, regardez bien, il est mort en 230 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en l'année 11 de l'Hégire. Alors ça peut paraître long, 2 siècles, mais c'est parmi les premiers écrits qu'on retrouve dans le domaine de la sira. Quand on dit le tabaqat, vous allez voir que ça fait référence en fait comment dirais-je, Al-Tabaqa, ça fait référence aux différents siècles, aux différentes générations. Vous avez Tabaqatu Sahaba, la génération des compagnons, Tabaqatu Tabi'in, la génération des successeurs, etc. Et on va prendre chaque individu dont on va faire la biographie. Et en faisant la biographie, bien évidemment, nous allons mentionner des parties de l'histoire. Donc il va parler de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va parler bien évidemment des compagnons, des successeurs, et son livre va compiler 4725 biographies. D'accord ? Vous avez peut-être également entendu parler de Al-Waqidi. Al-Waqidi était le professeur de
Mohammed ibn Sa'd. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Mohammed ibn Sa'd Katibul Waqidi, littéralement le scribe de Al-Waqidi. Très bien, on avance. Ensuite, vous allez retrouver Tarikh al-Madina de Omar ibn Shabba. Alors, ce livre est extrêmement important également dans principalement la question de la fitna, parce qu'il va s'intéresser uniquement à l'histoire de Médine. Donc, quand on dit l'histoire de Médine, ça fait référence au prophète alayhi salatu wassalam, bien évidemment, dans la période médinoise, également Abu Bakr, Omar et Uthman. Ali, vous allez voir qu'il va changer de capitale. Il va partir à Koufa. Il va quitter Médine pour aller à Koufa. Donc vous avez un livre de référence dans la biographie du prophète sallam, comme j'ai dit, de Omar et de Uthman. Livre composé de 4 volumes et va bénéficier d'un haut niveau de sanad. Qu'est-ce que veut dire sanad al-ali? Regardez bien. Quand vous prenez le Bukhari, bien évidemment le Bukhari dans son Sahih va mentionner les hadiths. Et il va mentionner ce qu'on appelle le matn. Le matn, c'est le texte du hadith, l'énoncé du hadith. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Ça, c'est l'énoncé du hadith. Mais juste avant, généralement on ne le retrouve pas dans les livres en français, vous allez retrouver la chaîne de transmission. Al-Bukhari va dire un tel m'a dit, qu'un tel lui a dit, qu'un tel lui a dit, etc. Plus il y a de chaînes entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compilateur, sallallahu al-Bukhari, plus le niveau du sanad est bas. Et moins vous avez de personnes, plus le niveau du sanad est haut. C'est ça le sanad al-ali. Par exemple, dans le Bukhari, vous avez le sanad al-ali, c'est 3 personnes entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Bukhari. Et le pire, c'est 9. Donc si vous avez un propos qui émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous avez simplement un chaînon de 3 individus, on appelle ça un sanad al-ali. Un sanad al-ali. D'accord? Très bien. Donc ce qui est bien avec ce livre, c'est que vous avez beaucoup de références, beaucoup d'éléments, avec l'absence de Abdullah ibn Saba de cette problématique-là, avec une explication précise de la révolte contre Uthman. Parce que c'est vrai, il faut le dire et il faut l'assumer, de grands compagnons, de très grands compagnons vont avoir une posture de confrontation avec Uthman. Dire que tout tourne autour du personnage de Abdullah ibn Saba est un pur mensonge. Vous avez Talha qui va se révolter contre Uthman. Vous avez Zubayr qui va se révolter contre Uthman. Vous avez Aïcha qui va se révolter contre Uthman. Vous avez Ali qui va se révolter contre Uthman. Talha étant la personne, le grand compagnon qui va être le plus catégorique contre Uthman, et Ali la personne la plus douce et qui va demander le plus de protection pour Uthman. Très bien. On avance, Allah barik fikum. Ensuite, vous allez retrouver Ansab al-Ashraf de l'imam al-Baladhuri. Alors, c'est un livre de référence. C'est un livre de référence dans la biographie des personnes importantes des descendants de Mudar. Mudar est l'un des aïeux du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc, ce livre est composé de 5 volumes. On va simplement faire la biographie des personnes les plus éminentes des descendants de Mudar. Donc, si on dit Mudar, on dit le prophète alayhi salatu wassalam, vous allez forcément retrouver des textes concernant Ali ibn Abi Talib. Vous allez retrouver également, on avait déjà fait un cours sur ça quand on avait parlé des différents groupes de Quraysh, les différents clans. On avait dit que Quraysh était effectivement une tribu. Dans cette tribu, vous allez retrouver différents clans. Les Banu Hashim, les Banu Umayya, les Banu Makhzoum, les Banu Taym, les Banu Adi, etc. Donc vous allez retrouver une biographie des éminents personnages de chaque clan. Très bien. On avance, Allah barik fikum. Alors peut-être que vous avez déjà entendu Al-Kamil fi Tarikh de Ibn Athir al-Jazari. Donc présentation de l'histoire depuis le début de la création jusqu'à l'année 628. Alors quand on parle du début de la des créations, comprenez bien qu'on se base bien évidemment non pas sur les réalités scientifiques actuelles, mais on se base sur les indications religieuses. Donc ce que le Coran va dire de la création. Ensuite, vous avez les histoires des prophètes, l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son époque. D'accord? Regardez bien l'imam Ibn Athir est mort en 630 et son livre va jusqu'à l'année 628. Et c'est exactement la même chose que Al-Bidaya wa Nihaya. Vous avez sûrement entendu Al-Bidaya wa Nihaya de l'imam Ibn Kathir. Ibn Kathir est très connu en France et dans le monde musulman pour 2 ouvrages principalement. Le tafsir d'Ibn Kathir, extrêmement connu, qui va être un tafsir bil-ma'thur, où il va essayer d'expliquer les versets du Coran, soit par un verset du Coran, soit par un hadith, soit par la parole d'un compagnon, la parole d'un tabi'i ou bien d'un commentateur du Coran. Mais également avec un autre livre, Al-Bidaya wa Nihaya, littéralement le début et la fin, où il va entreprendre la même méthodologie que
Ibn al-Athir dans le Kamil, et il va raconter tout ce qui s'est passé depuis la création du monde jusqu'à sa propre mort approximativement. Lui est mort en 774 de l'Hégire et son livre va jusqu'à l'année 768 de l'Hégire. La problématique, regardez bien, du livre Al-Kamil d'Ibn al-Athir et de Al-Bidaya wa Nihaya, c'est que concernant l'histoire des 4 califes, ils vont se baser les deux uniquement sur ce qu'on va retrouver dans Tabari. Donc Tabari est la base, ce qu'on appelle en arabe une umda, c'est la référence. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez comprendre convenablement l'histoire, vous devez mettre en suspens les versions sunnites qui incriminent Abdullah ibn Saba et qui lui donnent un rôle extrêmement important. Et de l'autre côté, vous allez devoir mettre en suspens les versions qui se basent uniquement sur la critique des grands compagnons comme Abu Bakr, Omar, Uthman, etc. Donc on a besoin d'avoir des personnes objectives, c'est les que je vous ai mentionnés, mais également une deuxième chose, revenir sur la science du hadith. D'accord ? Parce que si on se base sur le Bukhari, si on se base sur Muslim, vous allez avoir des textes d'une qualité extrêmement forte qui vont permettre de comprendre réellement ce qui s'est passé. Et ensuite, vous faites un travail d'épuration, un travail de déduction. D'où l'importance d'avoir une connaissance de la réalité politique, de la réalité sociologique. Si vous n'avez aucune compétence en politique, si vous pensez que les compagnons, c'est-à-dire quand je parle des compagnons, c'est-à-dire des grands compagnons, mais également des personnes qui ont côtoyé le prophète alayhi salatu wa salam très rapidement, ce qu'on appelle le maslamatul fath. Et vous pensez que tous les individus parmi les Arabes dans la péninsule arabique, parce qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient les meilleures intentions du monde, c'est extrêmement problématique. Vous êtes très naïf politiquement. Et le Coran le dit, minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah, en parlant de certains compagnons. Certains d'entre vous souhaitent la vie de l'au-delà, tandis que d'autres souhaitent la vie d'ici-bas. Donc le Coran va effectivement mentionner des réalités. Il y a une réalité religieuse, mais il y a également une réalité humaine qu'il faut prendre en considération. D'accord ? Très bien. On avance, barakallahu fikum. Avant de rentrer dans l'explication des règles, on va essayer d'expliquer certains mots-clés. Ces mots-clés, je les ai déjà mentionnés plusieurs fois. Vous avez tout d'abord le terme de sunnite. Alors on dit le sunnisme, on dit les sunnites. La première des choses qu'il faut comprendre, barakallahu fikum, c'est que le sunnisme n'est absolument pas l'opposé du chiisme. C'est ça qu'il faut qu'on se mette d'accord dès le début. L'écrasante majorité des musulmans à travers le monde sont sunnites. Et ça vient du mot en arabe Ahl Sunnah wal Jama'a. Généralement, ça fait référence à 3 grands groupes. Au niveau dogmatique, au niveau de la Aqidah, ça fait référence à al-Maturidiyya, al-Ash'ariyya et Ahl al-Hadith. D'accord ? Mais là, on n'a malheureusement pas le temps de le faire. On l'a déjà fait dans les cours de la Aqidah, l'explication de cette terminologie. Mais quand on dit sunnite, pour faire court, c'est l'écrasante majorité des musulmans à travers le monde. Également, comme j'ai dit, le sunnisme n'est pas l'opposé du chiisme. Comprenez bien, c'est faux de dire les sunnites détestent les chiites et les chiites détestent les sunnites. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ceci. Parce que vous allez voir que dans le terme de sunnite, vous avez beaucoup d'autres écoles. Vous avez des écoles qui sont déviantes. C'est ce qu'on appelle les nawasib que je vais présenter tout à l'heure. Si on vous dit les opposés des chiites, ne dites pas les sunnites, dites les nawasib. Même au niveau étymologique, ça va être extrêmement clair, comme on va le clarifier tout de suite. Ensuite, vous avez le chiisme. Alors au début de l'explication que je vais faire, il faut comprendre l'étymologie. Le terme de chiite en arabe se dit shia. Shia vient de la racine shia, le groupe. Donc tashayya Ali, ça veut dire tashayya Ali fulan, ça veut dire être partisan d'eux. Donc littéralement, les chiites sont ceux qui vont prendre les partis de Ali et de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, vous pouvez vous dire, mais attendez, si des musulmans prennent parti pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la famille, moi aussi je suis pareil, bien évidemment. Initialement, au niveau étymologique, le terme de chiite est très beau. Vous prenez la défense, vous prenez le parti, vous prenez le clan de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, vous avez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est là, et vous avez à l'opposé ses contradicteurs. Vous avez cet adversaire politique et religieux. Donc, s'exclure instinctivement du chiisme, c'est dire aller vers les ennemis du chiisme. Non, c'est problématique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Allah barik fikum, ce serait vraiment très simple. D'accord ? Donc on va essayer d'expliquer à quoi fait référence réellement le chiisme. Donc c'est une mouvance qui va s'inscrire à l'opposé du nasb. À l'opposé du nasb. Je vais expliquer, vous inquiétez pas par la suite, à quoi fait référence le terme de nasb. Étymologiquement, ce sont les partisans de Ali et de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc
étymologiquement, c'est très très beau. Très bien. La vision historique fondée sur le dogme. C'est quelque chose qui est totalement différent que le sunnisme. Dans le sunnisme, on considère que l'histoire, certes, est importante. Par contre, ce qui fait la référence, c'est le Coran. Ce qui fait la référence, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce qui fait référence, en d'autres termes, ce ne sont pas les actions des êtres qui vont se manifester après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais la référence, ce sont les textes. C'est la raison pour laquelle on dit que le Coran est le marji'a, c'est-à-dire le marja'iyya, la référence ultime. Ce que le Coran dit qui est bon. Ce que le Coran dit que c'est mauvais. Dans le chiisme, c'est un petit peu différent. Ces derniers vont créer leur vision, vont créer leur dogme, vont créer leur relation avec Dieu, partir principalement de l'histoire. Et vous allez voir que malgré... Alors, quand on regarde le sunnisme, on considère que la question de l'imama est secondaire. L'imama, c'est-à-dire l'autorité politique est secondaire. Dans le chiisme, l'imama est fondamental, rentre littéralement parmi les piliers de la foi. Qu'est-ce que l'imama ? Il considère, dans le chiisme en tout cas, alors en fonction de certains groupes, regardez bien, vous allez retrouver les chiites duodécimales, l'Ithna Ashriya, ceux qui croient en la présence de 12 imams, vous allez retrouver Zaydiyya, vous allez retrouver l'Ismailiyya, etc. Vous allez retrouver même des mouvances beaucoup plus graves, Al-Nusayriya, etc. Ceux qui sont majoritaires, ce sont Al-Zaydiyya, qu'on va retrouver au Yémen par exemple, on va retrouver également dans certains pays arabes, on va retrouver également au Liban, certains Zaydiyya, et vous allez retrouver également en Irak, en Arabie Saoudite, vous allez retrouver des Zaydiyya. Et vous allez retrouver également l'Ithna Ashriya, donc les chiites duodécimains, principalement en Iran et en Irak, principalement, et bien évidemment au Liban. Très bien. Donc quelle est l'idée de l'imam ? Ces derniers considèrent que le prophète, alayhi salatu wassalam, avant de mourir, a nommé la présence de 12 imams qui vont être des successeurs du prophète, alayhi salatu wassalam. Le premier d'entre eux étant Ali, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite son fils Al-Hassan et Al-Hussein, etc., jusqu'au dernier qui serait Mohammed ibn Al-Hassan Al-Askari, qui va devenir entre guillemets imam et qui par la suite va se cacher dans une grotte et qui va sortir à la fin des temps pour devenir Al-Mahdi. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné l'imama et j'ai mentionné le Mahdi. Si vous ne croyez pas au dogme de l'imama, vous ne pouvez être chiite. Voilà la principale fracture qu'on va retrouver entre d'un côté le sunnisme et le chiisme. Alors que le sunnisme considère que Abu Bakr a été le premier calife, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali, ces derniers vont considérer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné nominalement les 12 imams et que puisque Abu Bakr est venu et que Omar est venu et qu'ils n'ont pas laissé la place à Ali, ces dernières sont des voleurs. Et ces derniers ont réussi à s'accaparer al-imama. C'est la raison pour laquelle, dans certaines mouvances du chiisme, on va retrouver une aversion profonde et enracinée de ces compagnons. C'est ce que vous allez retrouver principalement dans les versions de Abu Mikhnaf. D'accord ? Très bien. On avance, Allah barik fikum. Ensuite, vous allez retrouver les nawasib. Je vous ai dit que les nawasib sont les opposés des chiites. Qu'est-ce que le nawasib ? C'est une mouvance qui va s'inscrire à l'opposé du chiisme et de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il existe des musulmans qui sont contre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Malheureusement, oui. Est-ce que c'est avéré ? Malheureusement, c'est avéré. Est-ce qu'ils ont fait des mauvaises choses à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Ils ont fait pire que des mauvaises choses, ils les ont assassinés. Vous prenez le cas de Yazid. Regardez bien, c'est assez facile à comprendre. Vous avez Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Ali va être le calife légitime, le 4e calife légitime. Sauf que Muawiyah va refuser de prêter allégeance à Ali. Pour un propos, ou plutôt pour un prétexte totalement faux, que toute personne rationnellement faite et tout à fait objective comprendra que Muawiyah voulait capter le pouvoir, il voulait garder le pouvoir. Vous ne pouvez pas entamer une guerre qui va faire mourir, qui va décréter la mort de plus de 70 000 personnes pour le prétexte de venger Othman. La seule volonté de Muawiyah ici, il faut le dire, et ce n'est pas moi le premier qui le dit, énormément de savants l'ont dit, c'est la volonté de garder le pouvoir et de refuser de se soumettre à l'autorité de Ali. Très bien. Malheureusement, Ali va être assassiné par un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn Muljim.
Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Muawiyah va prendre le pouvoir. Alors suite à la destitution volontaire de Al-Hassan, Hassan 7 ans plus tard mourra empoisonné malheureusement et c'est Muawiyah qui arrivera au pouvoir. Avant de mourir, Muawiyah va imposer son propre fils, Yazid, qui est une calamité pour le monde musulman. Yazid, dans l'espace de 4 ans, Yazid ibn Muawiyah, il va massacrer l'ensemble de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, à l'exception d'un individu, le 10e jour du mois de Muharram, le jour de Karbala. Donc vous vous rendez compte, une personne qui se dit musulmane et qui va chercher à anéantir la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Il va trancher la tête de l'Hussein. C'est pas lui, hein, c'est Ubaydillah ibn Ziyad, hein, et également le fils malheureusement de Sa'd ibn Waqqas, Omar ibn Sa'd, qui vont participer à cette expédition militaire. On va massacrer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va arracher la tête de l'Hussein, on va apporter la tête de l'Hussein au palais du calife, on va se moquer de la tête de l'Hussein, on va prendre les descendantes de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va leur retirer leur voile et on voudra les imposer, on voudra les prendre comme captifs de guerre et les marier à des individus qui sont les plus loin de l'islam. D'accord? Vous allez retrouver par la suite ce même personnage, voir les Médinois se révolter. Très bien, ce personnage va envoyer un homme de Muslim ibn Uqba pour punir l'ensemble des Médinois en leur disant: vous avez 3 jours, faites ce que vous voulez pendant 3 jours. On va vous dire que plus de 1000 filles de compagnons vont tomber enceintes. On va massacrer, on va tuer. On va faire les pires exactions dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. À la vue de ce qui se passe, les gens de la Mecque vont se rebeller. Très bien, vous vous rebellez, on va catapulter la Mecque. On va massacrer les Mecquois. On va brûler la Mecque. À ce moment-là, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Ce dernier va mourir. D'accord? Donc, bien évidemment que ça existe. Regardez bien, ce personnage-là, Yazid ibn Muawiyah, quand on posait la question à l'imam Ahmad ibn Hanbal, peut-on maudire cette personne-là? Ce dernier dit bien évidemment qu'on peut le maudire. Et je trouve même la source de la malédiction dans le Coran. D'accord? Je n'ai pas le temps d'expliquer l'histoire. Très bien. On avance. Donc ces personnes-là, effectivement, sont les ennemis des chiites. D'un côté, vous allez retrouver des personnes qui vont chercher à se rapprocher de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, par la suite, cette mouvance va se politiser. Et en se politisant, elle va faire d'une pierre deux coups. Elle va considérer que les actions réalisées par Muawiyah, son fils, ou par d'autres personnages sont similaires à celles réalisées par Abu Bakr, Omar et Othman. Donc on va mettre tout le monde dans les mêmes sacs et on va insulter tout le monde, ce qui est problématique. D'accord? Donc étymologiquement, ce sont ceux qui déclarent une aversion profonde à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit en arabe nasab al-ida. Nasab al-ida, c'est déclarer une aversion, d'accord, à quelqu'un. Et c'est une réalité présente et constante durant principalement l'Empire omeyyade. L'Empire omeyyade va être connu pour son nasb, pour être des nawar. C'est pas l'exception d'un, à l'exception de Omar ibn Abdel Aziz, au point où l'aversion va être tellement grave, tellement racine dans les cœurs, que ceux qui vont arriver après, donc les Abbassides, qui vont s'accaparer le pouvoir au long de la défense de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, vont aller au cimetière, ils vont aller à la tombe de chaque calife omeyyade et ils vont l'exhumer pour pouvoir le brûler. Pour vous dire à quel point l'aversion était profonde. D'accord? Très bien. On avance, Allah yabarak fikum. Bismillah. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va présenter le livre. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'espère qu'on a un petit peu le temps. Allah yabarak fikum. Très bien. On a un petit peu de temps. Khir, Inch'Allah. Donc, on va présenter le livre, les différents politiques entre les compagnons. Alors, si vous avez le PDF, il suffira simplement, barakallahu fikum, si vous voulez le livre, je suis désolé, le livre n'est qu'en arabe, de cliquer sur le lien pour pouvoir le télécharger en PDF. C'est un livre extrêmement intéressant d'un personnage qui a étudié, c'est lui, Mohammed al-Mukhtar al-Shanqiti, qui a étudié aussi bien les sciences religieuses que les sciences politiques. Il est actuellement enseignant à l'université du Qatar. Donc le docteur Mohammed al-Mukhtar al-Shanqiti, je lis la description, dans son ouvrage Les différents politiques entre les compagnons, a établi un nombre important de règles, 22 au total, essentielles pour guider cette étude. Ces règles visent à assurer une analyse objective et respectueuse des compagnons, tout en reconnaissant leur humanité et le contexte historique dans lequel ils ont vécu. Pourquoi je vous dis cela actuellement? Alors, dans le message que je vous avais envoyé juste avant la présentation de cette conférence, il est important de saisir que aujourd'hui, malheureusement, les musulmans ne sont pas
actifs mais sont passifs, ils sont constamment instrumentalisés. Instrumentalisés au niveau de la guerre, ce sont des pays très riches pour certains d'entre eux, je prends le cas du Proche-Orient, où ils vont être utilisés sur des bases simplement historiques, théologiques et religieuses pour être de la chair à canon. La guerre que nous avons retrouvée en Syrie, entre d'un côté les sunnites, entre de l'autre côté les chiites, c'est exactement ce que désire malheureusement une partie de l'Occident pour la théorie que l'on appelle le chaos contrôlé. On va avoir les musulmans qui vont simplement acheter les armes, qui vont être les fers de lance, les soldats, le bras armé d'une certaine idéologie pour se massacrer, et une guerre par proxy qui va simplement servir les intérêts des grandes puissances. Le cas de la Syrie, c'était d'un côté la Russie, de l'autre côté, malheureusement, les États-Unis. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit essayer de faire? On doit essayer de réfléchir. On doit essayer de se dire, écoutez, depuis 1200 ans, il existe des chiites, et depuis 1400 ans, approximativement, il existe des sunnites. Qu'est-ce qu'on va faire? On continue à se faire la guerre? On continue à s'insulter? On continue à s'excommunier? On continue à refuser de se parler? Ou bien, on essaie de réfléchir, ouvrir nos esprits, se dire que nous n'avons pas les mêmes sources, c'est vrai, nous avons des différents, mais nous avons des points communs. Ces points communs, c'est l'attestation de foi. C'est de considérer que Mohammed est un prophète, que le Coran est la réalité, et que nous avons des intérêts en commun. Ces intérêts sont aussi bien pour nous sunnites que pour vous chiites. Pourquoi ne nous asseyons pas autour de la table et nous allons réfléchir en mettant de côté nos différends et en essayant d'avancer ensemble. C'est un projet extrêmement ambitieux, mais on espère au moins nous, à notre niveau, dans un contexte qui est éloigné des différents sunnites et chiites, d'essayer de mettre une pierre à cet édifice. Très bien. Première règle, tout d'abord, Bismillah, on va essayer de l'expliquer et vous allez voir que c'est très très simple. Toutes les règles que je mentionne sont soit purement religieuses, soit totalement rationnelles. Donc basez l'analyse sur la science du hadith et non pas sur l'histoire. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la science du hadith, c'est très important ce que je vais dire. Dans la science du hadith, barakallahu fikum, plus le sujet traité est important, plus les critiques du hadith prennent des précautions. Si le sujet traité relève de la aqida, on est très difficile, on est très strict dans la sélection du hadith. On n'accepte pas n'importe quel hadith. On va accepter un hadith qui est mutawatir. Si vous descendez dans le halal, dans le haram, dans le fiqh, on accepte aussi bien un hadith qui est mutawatir qu'un hadith sahih. Et plus vous descendez, plus les savants considèrent qu'il y a une marge plus acceptable que dans le domaine de la aqida. Donc si on s'intéresse à la question de l'histoire, on doit baser notre réflexion sur la science du hadith, c'est-à-dire avant d'accepter une version, regardez si elle est fiable ou n'est pas fiable. Ce n'est pas parce que c'est mentionné dans un livre d'histoire que forcément ce sera acceptable. Cette règle est fondamentale, Allah yabarak fikum. Regardez bien, primauté de la science du hadith, la première règle souligne l'importance de fonder l'analyse des compagnons sur la science du hadith plutôt que sur des récits historiques non vérifiés. Quand vous prenez un livre d'histoire et qui n'est pas vérifié, sur les chaînes de transmission, vous pouvez retrouver des versions extraordinaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez retrouver malheureusement certaines versions chiites qui considèrent que Omar a frappé littéralement Fatima Zahra, qui lui a tué son fœtus, que Ali s'est tué, qui n'a rien fait, et qu'il a imposé à Ali et à Fatima de sortir, sinon de brûler sa maison. Il n'y a pas un individu sur terre avec une constitution bien faite qui ose dire que Omar ibn al-Khattab, quelques minutes avant, avait littéralement perdu la tête lorsqu'il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé, et quelques minutes après, quelques jours après, pour être tout à fait honnête avec vous, va menacer la personne qui était le plus aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir sa propre fille Fatima Zahra. C'est pas possible, d'accord? C'est pas possible. Donc là, il suffit de sélectionner et de vérifier le texte qui mentionne ceci en parlant de Omar ibn al-Khattab, pardon. D'accord? Deuxième des choses, c'est comme j'avais expliqué tout à l'heure, le cas de Abdullah ibn Saba. L'exemple de Abdullah ibn Saba illustre la nécessité de cette règle. Certains récits historiques lui attribuent un rôle important dans les conflits entre compagnons, mais ces récits ne sont pas confirmés par des sources hadithiques fiables. Il n'y a aucune mention de Abdullah ibn Saba dans le Bukhari, ni dans Muslim, ni dans Abu Daoud, ni dans Tirmidhi. C'est la première personne qui a
donné un rôle extrêmement important à Abdullah ibn Saba et Sayf ibn Umar al-Tamimi. Et Sayf ibn Umar al-Tamimi, comme je l'ai mentionné, en 190 Hijr, va être énormément critiqué par les spécialistes du hadith. Regardez bien. Le cas de Sayf ibn Umar al-Tamimi, un narrateur controversé, montre l'importance de vérifier la fiabilité des sources. Ces récits, bien que nombreux, sont souvent remis en question par les experts du hadith. Donc si vous vous basez uniquement sur la version historique, vous allez dire, mais attendez, Sayf ibn Umar est l'un des premiers historiens, il est mort en 180 de l'Hégire. Très bien, donc normalement ces narrations sont fiables. Le problème c'est si vous passez au crible ces versions avec les sciences du hadith, vous vous rendez compte que toutes ces versions, quasiment toutes ces versions pour être honnête avec vous, sont à rejeter. Il est le seul qui a donné autant de poids à Abdullah ibn Saba, comme je dis, que personne ne connaît, personne ne saurait vérifier, personne ne saurait dire qui est cet individu. Vous avez une interprétation qui a été faite, plutôt une tentative qui a été faite par Ali Wardi, un historien irakien, en pensant que Abdullah ibn Saba fait référence, comme il était mat de poids et provenait du Yémen, c'était sûrement Ammar ibn Yasir. D'accord? Mais vous avez que des suppositions. D'accord? Allah yabarak fikum. Donc, première des choses, quand on veut attribuer un texte, on regarde est-ce que ce texte émane, ou plutôt il a été critiqué avec la science du hadith ou pas. Deuxième des choses, et c'est peut-être la règle la plus importante, gardez à l'esprit le mérite des compagnons. Allah yabarak fikum, là je ne parle pas des personnes qui n'ont pas de foi, je ne parle pas des personnes qui n'embrassent pas notre foi, pour être tout à fait honnête. Ils ont peut-être une foi mais qui est différente de la nôtre. Mais nous en tant que musulmans, on considère que la parole de Dieu est sacrée et que Dieu ne se trompe pas. Et que tout ce que Dieu dit, c'est certes la vérité. Et dans le Coran, Dieu va mentionner le mérite des compagnons. Mais avant de parler du mérite des compagnons, ça c'est quelque chose que je ne ferai pas aujourd'hui, c'est extrêmement long, on a besoin de définir la réalité du terme de compagnon. Moi personnellement j'ai un très gros problème avec cette vision-là. Le fait de considérer que on considère comme compagnon tout individu et donc une personne qui va recevoir les éloges de Dieu dans le Coran, les éloges du prophète alayhi salatu wassalam, toute personne qui va simplement voir, ne serait-ce qu'une seconde, le prophète alayhi salatu wassalam, attester la shahada et par cette attestation et par cette rencontre extrêmement expéditive, on va lui attribuer tout le mérite des compagnons, les compagnons qui ont tout sacrifié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali, Aïcha, Talha, Zubayr, Omar, qui ont participé à toutes les batailles, qui ont tout sacrifié, Sa'd ibn Ubada, Sa'd ibn Mu'adh, Mu'adh ibn Jabal, Abu Hurayra, etc. Je pense que c'est assez problématique, d'accord? Donc pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne fera pas aujourd'hui, c'est très très long à faire. On a besoin de réinterpréter le terme de compagnon. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement? C'est pas moi, bien évidemment, le premier qui l'a fait. Hein. Vous avez simplement, par exemple, dans la question du hadith. Alors ça, je suis désolé, ce que je vais faire, c'est un petit peu technique. En fonction de chaque discipline, vous allez donner une définition du terme. Vous prenez le terme de sunna par exemple. Sunna dans la science du hadith, ça a une signification. C'est tout ce qui est attribué pour faire court au prophète alayhi salatu wassalam. Dans le fiqh, la sunna c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle le mandoub, le mustahab, et ce qui est fortement recommandé. Quand vous allez parler également de usul al-fiqh, la sunna c'est autre chose. C'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à caractère législatif. D'accord? Donc en fonction de la discipline, vous allez utiliser le même mot, mais chacun va avoir un mot qui est différent. Je suis désolé, ce que je vais dire, c'est un petit peu technique. Très bien. Maintenant, quand on s'intéresse à la question du compagnon, le compagnon dans la science du hadith n'est pas le compagnon que nous allons retrouver dans Usul al-Fiqh. Le compagnon dans la science du hadith a été décrit pour essayer de savoir dans quelle génération il se trouvait. Donc on a dit tout simplement, et c'est l'avis d'Ibn Hajar al-Asqalani, qui considère que c'est toute personne qui a vu le prophète alayhi salatu wassalam, qui a cru en lui et qui est mort selon l'islam. Voilà la définition du compagnon. Pour essayer de faire pour essayer de déterminer dans quel rang nous allons le classer. Très bien. Dans Usul al-Fiqh, c'est un petit peu différent. On a considéré le terme de compagnon par un personnage, qui va vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une année ou deux et qui va participer avec lui à une ou deux batailles. Très bien. Maintenant, pourquoi nous n'allons pas revenir directement au texte coranique et essayer de déterminer mais quelle est la signification du sahabi dans le Coran? Au risque de vous choquer, il n'existe pas le terme de sahabi comme on le conçoit, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran. Quand le Coran parle des compagnons, il parle principalement des muhajin, des ansar. Pour faire court, ce sont les personnes qui vont accepter l'islam avant la 6e année de l'Hégire, avant Sulh al-Hudaybiyah.
pour vraiment faire court, Allah yibarak fikum, vous avez un très bon livre qui a été écrit sur le sujet, As-Suhba wa Sahaba, du savant saoudien qui s'appelle Sheikh Hassan al-Farhan al-Maliki, d'accord, qui va être extrêmement critique pour information sur certains compagnons, mais qui est extrêmement, en tout cas dans ce livre-là, est extrêmement pertinent dans la signification qu'il garde des compagnons. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va être confronté à des textes qui sont problématiques avec certains compagnons, principalement Abu Bakr, avec l'épisode de Saqifat Bani Sa'ida, l'accession au pouvoir d'Abu Bakr, également de Omar ibn al-Khattab, de Uthman principalement pendant son épreuve. Vous allez voir que Uthman va être énormément critiqué. Il va vivre pendant 12 ans à la tête de l'État, 6 années où tout va très bien se passer et 6 années qui vont être assez difficiles. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit garder en tête l'esprit, barakallahu fikum, l'esprit du mérite des compagnons. Donc, les informations sur le mérite des compagnons proviennent directement de Dieu et son prophète. Quand Dieu dit des compagnons, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Certes, Dieu a agréé les croyants qui te font acte d'allégeance sous l'arbre. Ça fait référence à Sulh al-Hudaybiyah, la 6e année de l'Hégire. Donc vous dites là, Dieu dit qu'il est satisfait de ces derniers. Parce que Dieu ne prend pas en considération, vous le verrez dans la règle d'après, il ne prend pas en considération une action fautive d'une personne dans un moment déterminé. Dieu prend en compte l'ensemble. D'accord? Il prend en compte l'ensemble. Également, respect et objectivité. Tout en reconnaissant leur mérite, il est crucial de maintenir une approche objective dans l'étude de leurs actions et décisions. C'est une règle que vous devez constamment garder en tête pour pouvoir comprendre convenablement les problématiques historiques qui vont se manifester. Très bien. Règle numéro 3. Différencier. Alors c'est un petit peu compliqué cette règle-là. Différencier entre la faute pardonnée et les efforts qui vont être réalisés. Regardez, je vais expliquer, vous inquiétez pas, Allah yibarak fikum. Je vais prendre ma feuille, c'est beaucoup plus simple, comme ça je resterai en face de vous. Il y a un pardon divin. Ibn Hajar souligne que les compagnons, malgré leurs fautes, bénéficient d'un pardon divin en raison de leur action exceptionnelle. Bien évidemment. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ici? Vous avez beaucoup de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de certains compagnons en disant que ceux qui ont participé à la bataille de Badr, par exemple, d'accord? Ceux qui vont participer à la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire que Dieu leur a pardonné, d'accord? Alors qu'ils sont encore sur terre, Dieu leur a pardonné. Et c'est la cause de la révélation de la sourate 60, si mes souvenirs sont bons. Le cas de Hatim ibn Abi Balta'a. Hatim ibn Abi Balta'a, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait conquérir la Mecque, c'était un secret total et absolu. Pourquoi? Parce que les Quraysh ont brisé le pacte que les musulmans et les Quraysh avaient fait pendant la 6e année de l'Hégire, Sulh al-Hudaybiyah. Mais Hatim ibn Abi Balta'a, alors qu'il était à Médine, en connaissance de cause du secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une femme pour avertir les Mécois de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire. En jargon juridique, c'est ce qu'on appelle de la haute trahison. Et la haute trahison est l'un des plus grands crimes que l'individu peut réaliser. D'accord? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été au courant de l'action de Hatim ibn Abi Balta'a, qui est un personnage de Badr, et lorsque Omar ibn al-Khattab, avec son tempérament que vous connaissez bien, a dit « Ya Rasulallah, laisse-moi lui trancher la tête », le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La », après avoir entendu l'explication de Hatim ibn Abi Balta'a, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire que Dieu a regardé le futur de ces individus et il dit faites ce que vous voulez, je vous ai certes pardonné. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre que là, effectivement, Hatim ibn Abi Balta'a est tombé dans la faute. C'est indéniable, personne ne peut le nier. Par contre, quand tu compares la faute à toutes les actions qu'il a réalisées, imaginez-vous, vous êtes tout seul, vous êtes 300 en face d'une armée de 1000 personnes qui sont sûres de gagner. Vous êtes avec le dernier des prophètes. Vous savez que vous êtes quasiment sûr que vous allez vous faire massacrer. Et vous allez tout donner pour pouvoir protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la bataille de Badr et pour pouvoir faire en sorte que l'islam sera propagé dans le monde entier. Donc ils ont réalisé énormément de sacrifices. Donc on prend en considération non pas une faute inscrite dans un moment déterminé, mais on prend en compte l'ensemble des actions. Regardez bien, c'est l'exemple de Moussa et de Younous. C'est écrit dans le Coran. Le Coran, ce qui est beau, c'est qu'il mentionne l'individu, il mentionne les bonnes actions, mais il m'a mentionné également des fois certaines mauvaises actions. Même les plus grands des prophètes. Dieu, vous pensez à Adam, Dieu mentionne la faute de Adam. Vous pensez à Moussa, Dieu parle de la faute de Moussa, il a tué quelqu'un volontairement. Quand vous parlez de Younous, d'accord, le prophète Jonas,
vous connaissez la faute. Quand Dieu parle de Ibrahim, vous connaissez la faute. Quand Dieu parle du prophète Daoud, dans la sourate Sad, Dieu mentionne la faute de Daoud lorsqu'il s'est hâté dans le jugement qu'il a fait. D'accord ? Donc pourquoi constamment Dieu mentionne le bien et les fautes des personnes? Pour dire que ce sont des êtres humains et qu'en aucun cas la faute réalisée va impacter le bien qui a été fait. Regardez bien, le Coran dit clairement que Moussa a fait quelque chose qu'un musulman a du mal à faire, excusez-moi du terme. Lorsqu'il a reçu les tablettes bien gardées, les tablettes, donc la Torah, et qu'il a vu son peuple adorer le veau d'or, tellement ce dernier était énervé qu'il a pris les tablettes et les a jetées. Le Coran le dit, il a jeté les tablettes, donc la Torah, la parole de Dieu. C'est exactement comme si un musulman actuellement, à cause de la colère, prend le Coran et le jette. Et en plus de ça, il prend la tête de son frère qui est un prophète et il le ramène de force avec lui. Il le ramène de force à lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement grave. Par contre, le Coran ne va jamais blâmer Moussa sur l'action qu'il a réalisée. Pourquoi? Parce que le Coran, Allah regarde l'ensemble de la vie de la personne. C'est pas parce que dans un moment tu es tombé dans une faute, certes c'est un prophète, que l'islam et que Dieu va oublier tout ce que tu as fait. Donc on fait une distinction entre la faute qui est pardonnée de l'individu et l'effort qui va être réalisé. Younous, c'est un petit peu pareil, sauf que Younous, Dieu va le blâmer. Il va être pris par la baleine, l'histoire que vous connaissez. Et pourquoi Moussa n'est pas blâmé? Parce qu'il a fait des efforts extrêmement graves, extrêmement importants, pardon. D'accord? Très bien. Donc également, ce qu'il faut garder en tête, le danger de la légitimation. Al-Shinqiti met en garde contre le danger de légitimer une faute au nom de celui qui la commet. Cette approche pourrait conduire à une distorsion de la compréhension morale et historique, bien évidemment. On continue à appeler un chat un chat. Ce n'est pas parce qu'Abu Bakr a fait une faute, Omar a fait une faute, Ali a fait une faute, Talha a fait une faute, que parce que cette faute a été réalisée par cet individu, elle devient une bonne action. Absolument pas. On continue à dire, à partir du principe coranique et du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette action est une faute. Mais on ne dit pas parce que cet individu a fait une faute, que c'est la pire des créatures. Se focaliser uniquement sur la faute de l'individu en oubliant volontairement ses bonnes actions, c'est être injuste envers ce dernier. D'accord ? Regardez la position d'Ibn Taymiyyah dans Minhaj al-Sunnah, c'est un livre de référence du sunnisme, dans la réponse que cette mouvance donne au chiisme. Affirme que même les 10 compagnons promis au paradis n'étaient pas exempts de faute, c'est vrai, mais que Dieu leur pardonna dans l'au-delà. Cette perspective équilibrée reconnaît à la fois leur humanité et leur statut spécial. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire que Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah, que les 10 compagnons sont promis au paradis, Dieu savait par la suite qu'est-ce qui allait se passer. Mais il y a le pour, il y a le contre, il y a la balance. Dieu a su et il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces personnages-là, ces 10 premiers personnages-là, vont faire beaucoup plus de bonnes actions que de mauvaises actions. D'accord ? Allah yabarak fikum. Allez, on avance. Bientôt fini, vous inquiétez pas. Ensuite, règle numéro 4, reconnaître les limites humaines. Alors, c'est tout à fait logique. Allah yabarak fikum. Nous ne sommes pas confrontés à des personnes qui sont au-delà de l'humanité. Nous ne sommes pas confrontés à des prophètes. Dans notre vision de la religion, c'est qu'on considère le prophète comme ma'soum, qui est infaillible. Le prophète ne peut réaliser de grandes fautes. C'est pas possible. Par contre, les savants divergent. Nous, on est d'avis que le prophète peut effectivement réaliser de petites fautes. C'est clair avec l'histoire de Adam, l'histoire de Moussa, l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez des fois des reproches coraniques à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abasa wa tawalla. Il s'est renfrogné, il s'est retourné, il s'est détourné. D'accord ? Donc vous avez des reproches. Par contre, ce ne sont jamais des grandes fautes. Par contre, chez les compagnons, il est tout à fait possible de retrouver des grandes fautes, bien évidemment, même de la négation de Dieu. Certains, effectivement, ont mécru, ont rejeté l'islam, ont apostasié et sont revenus à l'islam. D'accord ? Comme le cas de Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, d'accord ? Le frère de lait de Uthman ibn Affan. D'accord ? Très bien. Donc la complexité des interactions humaines. Cette règle souligne l'importance de reconnaître que même les compagnons étaient soumis aux limites et aux faiblesses humaines. Ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des prophètes. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où tu feras du bien, des moments où tu feras du mal. Regardez les exemples qui sont donnés. L'exemple de Ali et de Sa'd ibn Abi Ubada. Ali et Sa'd ibn Ubada, alors tout le monde connaît Ali, je n'ai pas besoin de dire qui il était. Sa'd ibn Ubada est le chef des Khazraj. C'est-à-dire le chef de, pour faire court, le chef de Médine. Par
Par contre, il mourra sans avoir prêté allégeance à Abu Bakr. À Ali, pareil. Alors, il y a une petite divergence, mais sans rentrer dans les détails. Ali va refuser de prêter allégeance à Abu Bakr pendant une durée de 6 mois, comme c'est mentionné dans le Bukhari. Fatima Zahra également, d'accord? Fatima Zahra, alayhi salam, elle ne prêtera pas allégeance à Abu Bakr. Cela ne signifie pas qu'elle se rebellera contre lui, absolument pas, hein. Absolument pas. On l'évoquera le moment venu, parce qu'initialement, l'allégeance était prise par les hommes à l'époque, hein. D'accord? Donc, regardez, Ali, qui peut se comparer à Ali? Qui peut se comparer à Sa'd ibn Ubadah? Qui peut se comparer à ces derniers? Par contre, il y a une limite humaine. Il y a des éléments, il y a des natures humaines qui ont poussé ces derniers, effectivement, des fois, à réaliser des actions qui sont antinomiques avec leur vision globale. D'accord? Donc le refus initial de Ali et de Sa'd ibn Ubadah de prêter allégeance à Abu Bakr illustre ces limites humaines. Ces désaccords temporaires ne diminuent pas leur statut de compagnons respectés, bien évidemment. Ici, souvenez-vous de la règle précédente. On va effectivement pouvoir critiquer scientifiquement la posture, par exemple, de Sa'd ibn Ubadah, ou la posture de Ali, ou la posture des fois de Omar ibn al-Khattab, ou la posture de Talha. Pas de souci. Mais est-ce qu'on va les insulter? Est-ce qu'on va les critiquer? Est-ce qu'on va les rabaisser? Non. Ce n'est pas parce que je critique une posture que je suis contre cet individu. Absolument pas. Absolument pas. Très bien. Également, comprendre ces limites permet une analyse plus nuancée des conflits et des désaccords qui ont pu survenir entre les compagnons, sans remettre en question leur intégrité globale. Parce que oui, il y a eu des différences et des divergences profondes entre les compagnons. Oui, le sang a coulé malheureusement. D'accord? Oui, le sang a coulé malheureusement. Mais par contre, vous allez constamment retrouver un esprit chevaleresque et un respect des normes religieuses dans leur interaction, même en cas de conflit. Quand vous voyez la posture de Ali lors de la bataille du chameau, vous ne pouvez que vous soumettre à cet esprit chevaleresque. D'accord? Très bien. On avance, Allah barik fikum. Règle numéro 5, reconnaître le poids de l'époque pré-islamique. Wallah, très très important cette règle-là. Extrêmement important. Ne pensez pas, comme j'ai dit dans un précédent cours, que le prophète alayhi salatu wassalam avait une baguette magique, hein. Le prophète était confronté à des hommes qui vivaient dans un environnement. Cet environnement était l'époque de la jahiliya. Donc on ne peut pas venir et retirer de l'individu certaines actions ou certaines natures ou certaines prédispositions qu'il a connues pendant peut-être 40 années de sa vie ou 50 années de sa vie. D'accord? Comme on dit en bon français, hein. La caque sent toujours le hareng. On va dire chasse le rat naturel, il revient au galop. D'accord? Vous avez beaucoup d'expressions qui indiquent ceci. Hein, les chiens ne font pas des chats. Hein, d'accord? Vous avez constamment ces expressions-là qui indiquent qu'il est très difficile de se débarrasser de l'éducation que nous avons reçue. Regardez bien. Influence persistante. Cette règle souligne l'importance de comprendre l'influence durable des traditions et mentalités pré-islamiques sur les premiers musulmans, y compris les compagnons. Regardez, vous avez un verset coranique, hein, le verset 14 de la sourate al-Hujurat, est cité pour illustrer la distinction entre la soumission et l'extérieur et la foi profonde, montrant la complexité de la transition vers l'islam. Et les Bédouins ont dit nous avons cru. Dit non, vous n'avez pas cru, vous êtes simplement soumis. C'est ce que va dire l'imam al-Bukhari. Al-Bukhari interprète ce verset comme faisant allusion à une soumission politique plutôt que religieuse, soulignant la persistance des dynamiques tribales, bien évidemment. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle vous allez retrouver à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam quasiment toutes les tribus arabes apostasier en disant que nous avons accepté l'islam auprès de Mohammed. Toi, Abu Bakr, tu n'es pas Mohammed. Salam alaikum. On te quitte et nous-mêmes te déclarons la guerre. D'accord? Vous allez voir que la posture d'Abu Bakr va être celle d'un chef d'État qui va refuser de manière totale et absolue une distinction entre ces différents administrés. Vous avez également le cas d'Abu Sufyan que je vais expliquer très rapidement. La remarque d'Abu Sufyan à Ali lors de l'accession au pouvoir d'Abu Bakr. Ça, il faut comprendre le poids de la jahiliya. Très rapidement, sans rentrer dans les détails, on le verra beaucoup plus tard, Inch'Allah. Mais pourquoi Abu Bakr? Pourquoi Abu Sufyan et pourquoi Ali? Les trois faisaient partie de Quraysh. Très bien. Le problème, c'est que dans Quraysh, vous avez des clans différents. Des clans beaucoup plus importants que d'autres. Les deux plus importants, les Banu Hashim, le clan de Ali, les Banu Umayya, le clan de Abu Sufyan, et des clans beaucoup moins importants, par exemple le cas de Abu Bakr, les Banu Taym. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt, celui qui est à la tête de l'État, c'est Abu Bakr, des Banu Taym. À ce moment-là, Abu Sufyan refuse de manière catégorique. Il va voir Ali, en lui disant, si tu veux, ya Ali,
je ramène des hommes et je ramène des chevaux. Pourquoi? Pour destituer Abu Bakr. Il pensait que c'était similaire à la Jahiliya. Pourquoi? Il n'accepte pas de voir un individu des Banu Taym, un clan relativement faible, prendre la tête et prendre le dessus sur les Banu Umayya et les Banu Hashim. Donc pourquoi Abu Sufyan a été de cette manière-là? Parce qu'effectivement, il a vécu dans la période pré-islamique. Il a 50 ans, 60 ans de sa vie dans la période pré-islamique et c'est très difficile pour lui d'oublier du jour au lendemain ces réalités-là. D'accord? Très bien, on avance, Allah barik fikum. Alors là, très important pour pouvoir comprendre également la posture de Uthman, les problématiques du califat de Uthman. Regardez bien, vous prenez Abu Bakr, au niveau du capital moral religieux de Abu Bakr, personne ne peut le contredire. L'ami intime entre guillemets du prophète alayhi salatu wassalam, mentionné dans le Coran implicitement, Thani Athnayn, d'accord, le deuxième des deux, celui qui a tout donné pour l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a remboursé toutes les personnes à l'exception d'Abu Bakr, c'est Dieu qui le remboursera, etc. Donc le capital moral d'Abu Bakr est extrêmement important. Ensuite, vous allez retrouver Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, connu pour sa fermeté, connu pour son amour de la justice et connu pour également ses positions extrêmement fortes. Omar ibn al-Khattab avait un caractère extrêmement fort. Par la suite, Uthman va arriver. Et Uthman va être malheureusement, n'aura pas le pouvoir et n'aura pas le capital. Pas le capital, il n'aura pas la même force qu'avait Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab a mis la barre extrêmement haute. Et le tempérament de Uthman est très différent de celui de Omar. Omar était dur, il était ferme, il avait très peu d'amis, parce que ses plus proches amis il disait la vérité. Uthman aimait énormément sa famille. Il était extrêmement doux, quelqu'un de pudique, avec un âge avancé. D'accord? Et donc cette règle, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que c'est très rare de trouver la force et l'honnêteté dans un même individu. Si une personne est très forte, c'est que généralement il y a une problématique, son honnêteté est très bancale. Et d'un autre côté, si la personne est honnête, elle se fait manger. Donc la réunion entre la force et l'honnêteté est très très rare. Une personne, un calife, un chef d'État qui sera respecté est celui qui est aussi bien honnête que respectable dans le sens de la force. Regardez bien, force et honnêteté représentent la capacité à diriger et à prendre les décisions difficiles, illustrées par des figures comme Khalid ibn al-Walid et également l'honnêteté comme Abu Ubaydah ibn al-Jarrah. Regardez bien, il y a une complémentarité entre Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr. Abu Bakr, quand il était à la tête de l'État, c'était une personne relativement douce, qui pleurait beaucoup. Par contre, il a mis à la tête de l'État, à la tête des armées, Khalid ibn al-Walid, qui est extrêmement fort, l'un des plus grands guerriers de l'islam. Donc vous avez la complémentarité. Quand Omar ibn al-Khattab arrive à la tête de l'État, c'est pas possible que Khalid ibn al-Walid reste le commandant des armées. C'est deux tempéraments extrêmement forts. Donc il va démettre Khalid ibn al-Walid de ses fonctions, il va mettre à la place Abu Ubaydah ibn al-Jarrah. D'accord? C'est quelqu'un qui était, assez similaire d'Abu Bakr. Donc vous avez vu constamment une complémentarité. Uthman arrive à la tête de l'État et malheureusement Uthman ibn Affan ne va pas trouver celui qui va agir comme Abu Bakr, c'est-à-dire celui qui va avoir un tempérament extrêmement fort pour pouvoir mater la sédition et mater également les ambitions des Omeyyades. Pour information, si vous voulez comprendre la révolte contre Uthman, ce n'est pas à cause principalement de Uthman, c'est principalement à cause de son clan, des Banu Umayya, qui vont vouloir revenir à la tête de l'État en instrumentalisant l'islam. D'accord? C'est le népotisme, malheureusement. Uthman ibn Affan va être accusé de népotisme. D'accord? Très bien. Donc le conflit, comme vous pouvez le voir ici, le soulèvement contre Uthman illustre les conséquences potentielles d'un déséquilibre entre ces différentes qualités. Allez, bientôt fini, Allah barik fikum. On est bientôt fini. Ensuite, saisir les problématiques multifactorielles des périodes de troubles. Bien évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit. Il avait prédit effectivement qu'il existerait des troubles. Quelques jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier a dit, alayhi salatu wa sallam, en se rendant à Baqi', le cimetière proche de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il voit les bouts de fitna tomber au fur et à mesure. D'accord? Vous avez énormément de hadiths qui parlent de la question de la fitna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait. Et donc pour comprendre convenablement les problématiques, il faut saisir la réalité que lorsque vous vivez dans une période de trouble,
la réalité est distordue. La réalité est différente. Vous ne pouvez plus faire confiance à n'importe qui. D'accord ? Donc, complexité historique, cette règle souligne l'importance de comprendre la nature complexe et multifactorielle des périodes de troubles, etc. Analyse pas approfondie, c'est facile à comprendre. Il est crucial d'examiner tous les facteurs contribuant au conflit, y compris les aspects politiques, sociaux, économiques et sociologiques, etc. Et bien évidemment, éviter les simplifications. Vous prenez le cas, par exemple, de la Révolution française. Ne pensez pas que 1789, on fait la Révolution, 1790, tout va bien. Non, il y a eu la Révolution, il y a eu la Terreur, il y a eu la Restauration, etc. Donc on est revenu à la monarchie par la suite. Et ensuite, on a perdu la monarchie. On est revenu à la République, on a perdu la République, etc. Donc approximativement, on estime à 100 ans. 100 ans pour que tout revienne dans l'ordre. Donc c'est tout à fait normal de considérer, barakallahu fikum, que dans les périodes de troubles, les relations entre les individus soient totalement différentes. Allah barik fikum. Allez, il ne reste que 3, très rapidement. Respect et différenciation des compagnons. Règle numéro 8, s'interdire les insultes, excommunication et malédiction. On n'insulte pas, on ne maudit pas. On ne va pas dire Ali et on l'insulte. On ne va pas dire Abu Bakr et l'insulter de tous les noms. On ne va pas parler en mal des compagnons. C'est une règle que vous devez connaître. Donc maintenir le respect et l'intégrité dans l'étude des compagnons. Comment ? Éviter tout langage diffamatoire et jugement hâtif. Règle numéro 9, différencier entre les premiers musulmans et les autres. Alors là, malheureusement, on n'a pas le temps de le faire et on est pratiquement à la fin de la conférence. On doit faire la distinction entre les premiers compagnons, ce qu'on appelle les sabiqin, d'accord ? Ceux qui ont accepté l'islam à la première heure. Talha, Abu Bakr, Ali, Zubayr ibn al-Awwam, Abdullah ibn Mas'ud, etc. avec les compagnons de la dernière heure, compagnons dans le langage des sciences du hadith. Faites attention à cela, d'accord ? Comme ce qu'on appelle généralement Maslamatul Fath, les musulmans de la conquête de la Mecque, ou ce qu'on appelle également Tulaqa, les affranchis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité. Les compagnons de la première heure ont toujours été du bon côté de l'histoire, d'accord ? Et ceux malheureusement qui vont être dans une posture assez problématique, ce sont principalement les musulmans les compagnons entre guillemets, qui vont avoir un accès à la religion très tardif. Très bien. Et enfin, la dernière règle, Allah barik fikum, refuser la surinterprétation des événements. Allah barik fikum. Très bien, regardez bien. Cette règle met en garde contre la tendance à surinterpréter les événements historiques, en particulier ceux impliquant les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Le cas de Yazid ibn Muawiyah. Aujourd'hui, vous avez un livre, vous en avez deux même, Al-Awasim min al-Qawasim d'Al-Qadi ibn al-Arabi, qui va justifier toutes les actions que j'ai mentionnées tout à l'heure de Yazid ibn Muawiyah. Il va massacrer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on justifie. Il va détruire ce qu'on appelle l'istibaha, c'est-à-dire qu'il va rendre halal, il va rendre mubah, autoriser toutes les exactions à Médine, on va autoriser. On va catapulter la Kaaba, on va l'autoriser sans aucun souci. D'accord ? On va surinterpréter, pourquoi ? Pour faire du tort aux chiites. On va dire que puisque ces personnes détestent les chiites, puisque les chiites détestent cet individu-là, on va adopter les postures et surinterpréter ces postures-là pour faire du tort aux chiites. Non, absolument pas. Nous ne sommes absolument pas dans cette position-là. Également la guerre de Siffin. La guerre de Siffin entre Ali et Muawiyah, la véritable raison de la guerre de Siffin est souvent mal comprise en raison de surinterprétation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne faut pas changer midi à 14h, c'est un hadith qui était mutawatir, qui était dans la vérité et qui était dans le faux. Vous savez, des fois, rappeler simplement ce texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme un acte d'appartenance au chiisme. Non, le prophète l'a dit clairement. Malheur à Ammar dans le bon sens du terme, hein, d'accord ? Il sera tué par le groupe injuste. Il les appelle vers le paradis alors que eux l'appellent vers l'enfer. Très bien, c'est clair. D'un côté, vous avez le clan de Ali avec Ammar et vous avez plus de 100 compagnons qui ont participé à la bataille de Badr. Et de l'autre côté, vous avez le clan de Muawiyah avec Amr ibn al-As. C'est le clan de Muawiyah qui a tué Ammar ibn Yasir. Il suffit, on ne peut pas surinterpréter. C'est fini. Ceux qui ont la vérité, c'était le clan de Ali. Ceux qui étaient dans le faux et qui appelaient l'enfer, c'était le clan de Muawiyah. Vous ne pouvez pas dire autre chose que cela. Je ne peux pas surenchérir sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas la contourner, la surinterpréter pour essayer de enjoliver des faits historiques. Non, c'est la réalité. D'accord ? Écoutez, alhamdoulillahi rabbil alamin, on est arrivé à la fin de la présentation.